l'histoire sans fin. Une odyssée hermétique à travers les mondes de l'âme. Ce soir, je vous invite à traverser un miroir, non pas un miroir de verre, mais celui de l'imaginaire. Celui qu'ouvre l'histoire sans fin, ce conte initiatique aux allures de légende enfantine, mais où se cachent les plus anciennes lois de l'univers. Oui, derrière les aventures d'un jeune garçon replié sur lui-même, derrière les plaines oniriques de Fantasia, c'est la sagesse hermétique qui nous parle. Écoutez bien, car dans chaque image, dans chaque symbole, un principe fondamental résonne, le mentalisme. Tout commence par une vérité fondamentale, le monde est esprit. Fantasia, ce royaume de merveilles et de terreurs, n'est autre que le reflet de l'imagination humaine. Il vit, il respire, il s'effondre selon les pensées, les rêves ou l'indifférence des hommes. Ainsi, le tout est mental. Ce que Bastien pense, ce qu'il ressent, façonne la trame même de ce monde. Fantasia est notre esprit rendu visible. La correspondance, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce que vit Atreyu dans Fantasia, Bastien le vit aussi, en secret, à travers les pages. Deux mondes, mais une seule réalité. L'extérieur reflète l'intérieur. Ce principe est partout, dans les larmes de Bastien qui nourrissent la Renaissance, dans les épreuves d'Atreyu qui éveillent le courage du lecteur. Le visible est l'écho de l'invisible. La vibration. Dans cet univers, tout vibre, tout répond aux ondes subtiles de l'âme. Le désespoir engendre le néant. L'espérance fait jaillir la lumière. Les émotions humaines deviennent puissance cosmique. Rien n'est figé. Tout s'accorde ou se dissonne selon la note que l'on émet. Fantasia vibre au rythme de notre foi ou de notre oubli. La polarité Gmork et Falkor. Peur et espérance. Bastien et Atreyu. Les opposés s'affrontent, mais sont les deux pôles d'une même vérité. Le néant n'est pas le mal, il est le vide laissé par l'oubli de soi. La lumière naît dans l'ombre, et l'ombre nous rappelle où brille l'essentiel. Comprendre, c'est réconcilier. Le rythme. Comme le jour suit la nuit, l'histoire sans fin nous enseigne le balancement perpétuel de la création et de la destruction. Le monde s'effondre pour renaître. Bastien tombe pour mieux se relever. Et dans chaque fin, une promesse germe, car l'univers, comme l'âme, respire. La cause et l'effet. Le néant ne vient pas par hasard, il est causé. Il est le fruit du désintérêt, de l'oubli, de la résignation. À chaque pensée, une conséquence. À chaque décision, une onde. Bastien découvre que même un nom murmuré dans le vent peut enfanter un monde. Et cela, mes amis, c'est la loi de la magie véritable. Le genre. Le dernier saut, c'est l'union. Le principe masculin, quête, volonté, action, s'unit au principe féminin, intuition, silence, régénération. Bastien et la petite impératrice, l'un appelant, l'autre recevant, ensemble recréent Fantasia. Sans cette union sacrée, le monde resterait stérile. Avec elle, il devient infini. Et enfin, Lorine, symbole de l'infini, deux serpents enlacés, gardiens du mystère, un signe du tout. Il ne donne pas seulement le pouvoir, il exige la sagesse. Car porter Lorine, c'est répondre à l'appel du soi. L'histoire sans fin, vous l'aurez compris, est bien plus qu'un conte. C'est une initiation, un chemin de retour vers soi-même, une invitation à se souvenir que le néant ne gagne que quand l'homme oublie qu'il est créateur. Alors souvenez-vous, chaque mot, chaque rêve, chaque image née dans votre esprit façonne un monde. Et ce monde est sans fin.